Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui au défi de la transformation digitale sur l'organisation des entreprises. Alors la transition à l'ère digitale exige un basculement d'organisation, de structure et de direction afin que chacun soit à sa place. Résultat pour les entreprises, cela implique un changement de paradigme, une modification substantielle des relations. Comment tout cela est rendu opérationnel dans le concret? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, un expert avec nous sur le plateau, François-Daniel Mijoux. Bonjour. Bonjour. Président fondateur du cabinet Thomas More Partners, mais également auteur d'un ouvrage, Leaders Authentiques aux éditions Erol. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, je vous en prie, on va parler forcément de transformation digitale. Et ma première question, elle va être simple. Comment cette transformation aujourd'hui interpelle les entreprises concrètement? Cette interpellation est extrêmement vigoureuse. En fait, on la voit notamment sur trois points. Le premier, c'est la nouveauté, le défi de la nouveauté. Le deuxième, c'est probablement le défi de l'intensification de la relation client. Et le troisième, un défi de renversement complet de pyramide managériale. Le défi de la nouveauté. Pourquoi? Bien parce que la transformation digitale est encore un sujet que l'on découvre, ceux qui en sont évidemment les porteurs à l'origine, je dirais par leurs propres compétences, mais évidemment par tous les autres acteurs de l'entreprise. Et donc il faut que ces porteurs sachent notamment développer leurs propres compétences, mais entraîner tout le monde, éduquer tout le monde à comprendre ce qui est vraiment en train de se passer. C'est un défi incroyable. Le deuxième défi, celui de l'intensification de la relation client, on en est tous évidemment les premiers bénéficiaires, mais pour l'entreprise, cette intensité de relation, de proximité avec le client, évidemment, met sous pression l'ensemble de l'édifice pour toujours plus de vitesse, toujours plus de qualité, toujours plus de personnalisation. Et c'est une pression énorme sur les organisations. Et puis le troisième élément, ce renversement de la pyramide managériale. Alors vous allez me dire, évidemment, l'intensité de la relation avec le client, c'est une bonne nouvelle pour le client, c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise. Mais enfin, quelques entreprises avaient peut-être un peu l'habitude d'être organisées vers le haut, regardant peut-être plus les dirigeants que leurs clients, et pour elles, eh bien, c'est un renversement complet de paradigme. Et donc, ces trois impacts, ces trois défis, la nouveauté, l'intensification de la relation client, le renversement de la pyramide managériale, exigent un leadership puissant. Et qu'est-ce que vous entendez par leadership puissant? Par leadership puissant, j'entends leadership authentique. C'est vrai en général, quelqu'un qui enclenche l'envie de suivre, qui déclenche les transformations, c'est quelqu'un qui est authentique. On ne suit pas une photocopieuse, on suit une personne. On suit une personne qui met tout ce qu'elle a, tout son cœur sur la table, quelque part. Donc c'est vrai tout le temps. Dans la transformation digitale, cette authenticité est une nécessité, c'est vital. Pourquoi? On va aller plus loin. Pourquoi? Eh bien, écoutez, le digital m'angoisse. Ça enclenche en moi un défi énorme qui m'angoisse. Et on le voit sur trois sujets. Le premier sujet, c'est la substituabilité. Le deuxième sujet, c'est sur la virtualisation et l'instrumentalisation des rencontres. Et le troisième, sur l'instantanéité. Substituabilité. Le digital me dit tous les jours, il y a de plus en plus de tâches que je fais habituellement, y compris des tâches immatérielles sur lesquelles je vais pouvoir être remplacé. Évidemment, ça m'angoisse. Évidemment, ça me stimule dans le meilleur de ce que j'ai. Il va falloir que je sois créatif, que je sois original, que je sois innovant. Et ça, la machine ne peut pas le faire, le digital ne peut pas le faire. Mais j'ai une angoisse et une stimulation. Sur la dimension de l'instantanéité, eh bien, nous avons, là aussi, le digital me permet d'avoir tout en un claquement de doigts. Mais évidemment, ça me met sous pression. Est-ce que je vais toujours être à la merci de cette instantanéité? Je suis invité et stimulé à faire travailler ma mémoire, à faire travailler ma capacité d'anticipation. C'est le meilleur de ce que je porte, mais ça m'angoisse. Et puis, évidemment, il y a cette virtualisation de nos rencontres. Est-ce qu'on va être que des agents de processus, mis et obligés de réagir à un moment donné dans une séquence déjà prévue d'avance, ou est-ce qu'on va pouvoir encore se rencontrer vraiment pour pouvoir, là aussi, au cœur de nos rencontres, faire quelque chose de proprement humain que le digital ne pourra jamais faire, que nous pourrons faire. Et on voit bien que, du coup, le digital nous met à un endroit d'angoisse qui nous stimule à donner ce que nous avons de meilleur. C'est vrai que les pronostics sont assez ouverts encore sur ce sujet et beaucoup d'experts ont du mal à avoir une visibilité long terme sur ce que va être le digital. Pour nous, le digital, c'est une opportunité incroyable parce que ça nous stimule à aller chercher ce qu'il y a en nous de proprement humain. Et c'est une belle invitation. Et quand on choisit le leadership authentique pour justement créer les conditions de sécurisation
de chacun, qu'il va pouvoir donner le meilleur de lui-même en tant que personne, eh bien on arrive à toucher des degrés de performance et de différenciation qui sont spectaculaires. Nous, on en veut pour preuve, lorsque nous intervenons dans ces transformations digitales, l'engagement, le niveau d'engagement des personnes atteint jusqu'à 90%. Et les chances de succès de la transformation digitale passent de 5% à 83%. C'est un levier, cette authenticité, ce leadership authentique, c'est un levier pour le digital, pour la transformation digitale, qui permet aux entreprises de faire la différence. Vous connaissez bien le sujet, précisément, vous êtes président fondateur du cabinet Thomas More Partners. Finalement, votre vocation dans ce contexte? Dans ce contexte, notre cabinet, qui existe depuis 5 ans, qui a travaillé maintenant avec plus de 1500 dirigeants, eh bien, consiste à catalyser ce leadership authentique, à apporter des réponses extrêmement concrètes, extrêmement opérationnelles, pour faire que cette authenticité, eh bien, tout simplement, se déclenche. Elle se déclenche quand on travaille avec des personnes, pour qu'elles comprennent qu'elles portent en elles une vocation professionnelle qui leur permet de donner du sens, qu'elles sont capables de choisir leur manière d'être avec l'autre, qui leur permet justement ces rencontres authentiques qui sont créatrices d'énergie et de nouveau, et puis qu'elles comprennent aussi en elles l'origine de leur propre angoisse, qui leur permet justement d'en être responsables et de ne pas être submergées par l'angoisse. Et puis on travaille avec leurs équipes, les équipes qui permettent, là aussi, une fois que chaque personne dans cette équipe acquiert cette capacité d'être connecté au meilleur de lui-même, connectable au meilleur des autres, eh bien, on travaille avec les équipes pour qu'elles puissent être plus pertinentes, capables de dépasser des attentes, être collégialement fiables, qui sont les 3 caractéristiques qu'on attend d'une équipe qu'on a envie de suivre. Et puis, on travaille à un 3e niveau avec les pilotes des transformations pour les aider à concevoir la transformation de leadership que leur transformation digitale, notamment, dont elle a besoin pour que les choses se passent. Donc, in fine, on pourrait résumer finalement la transformation digitale à vos côtés de façon optimiste plutôt. Plus qu'optimiste, en fait, c'est une vraie opportunité. Moi, je trouve que tout élément qui nous permet d'être plus proprement humain, authentiquement humain, est une opportunité. Encore faut-il la saisir pour ne pas être submergé par l'angoisse. Alors aujourd'hui, au sein de Thomas More Partners, comment tout cela est rendu possible dans le concret? Dans le concret, notre travail commence très souvent et nécessairement avec le dirigeant. Tout simplement parce que le dirigeant est le porteur de la transformation digitale. Il faut qu'il comprenne ce que veut dire que ce levier du leadership authentique pour réussir sa transformation digitale. S'il ne le comprend pas de manière très intime, eh bien, il ne va pas pouvoir tout simplement avoir l'attitude qui va déclencher cette transformation. Et donc nous les accompagnons, nous les aidons à se connaître eux-mêmes du point de vue de cette authenticité pour vraiment la mobiliser. Nous aidons leurs équipes directes à porter cette même posture de l'authenticité. Et puis, avec eux, on va identifier les personnes qui vont avoir besoin d'être des foyers d'énergie pour la transformation digitale. Et voilà. Et donc, on les accompagne. C'est un travail qui débute en général par une installation de ces fondamentaux de leadership authentique sur 2 mois à peu près, et puis ensuite on prolonge sur 6 mois jusqu'à les rendre totalement autonomes et capables de porter haut et fort leur propre transformation. Notre objectif, c'est leur autonomie. Merci d'avoir été avec nous et pour votre expertise. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.